Rabin. Mes respects, madame. Nous sommes donc ici dans le lieu de Barjac, mais on va surtout parler de votre association, Puma. 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 Puma, pour une Martinique autrement. Voilà, alors si vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites, votre combat, qu'est-ce qui se passe sur votre île, voilà. C'est un combat qui est très très vieux. J'ai quand même 35 ans d'expérience écologique. Bon, ma vie professionnelle ne me laisse pas... Enfin, quand je regarde au niveau de ma vie professionnelle, je ne pensais que jamais je serais arrivé à ce niveau. Je suis resté quand même 28 ans en architecture. Oui. Et nous, on construisait, et puis on construisait. Et puis, si au fil des temps, nous avons découvert qu'il y a des choses qui se passaient mal. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience qu'il fallait arrêter cette destruction, qui était la destruction déjà des mangroves. Ce sont des mangroves, ce sont des... où se trouvent tout... C'est là que viennent naître tous les poissons. Et ça, on avait tous des tubes vers des hôtels. Et après, quand j'ai pris conscience que je suis entré dans une association écologique, là, à ce moment, on a commencé à travailler sur les pesticides, sur les organochlorés. Oui. Mais à l'époque, nous, on dénonçait à droite à gauche, on faisait des tracts, enfin, on informait la population. Et en 81 est arrivée la libération des radios. À partir de là, nous avons continué à amplifier l'information. Et puis, donc, dans les années 2000, nous sommes, c'est 2008, 2009, nous avons fait venir le professeur Dominique Belpomme chez nous. Oui. Et à partir de là, boum, tout a explosé. Et enfin, on a gagné le combat contre l'État, contre les producteurs de bananes, contre les maraîchers, contre tous ceux qui polluaient. D'accord. Là, aujourd'hui, tout ça s'est mis en place. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le maximum de pollution, le produit le plus utilisé en Martinique et quels dégâts il fait? Alors, nous sommes dans une île, 1000 km², 400 000 habitants. La consommation d'eau, la production d'eau, elle est uniquement de surface. Oui. On traitait l'eau uniquement au sable. Donc tous les produits chimiques, il faut savoir que nous avons rentré chez nous 165 molécules. Donc tous ces produits sont rentrés dans le circuit et finalement, il est arrivé au bien. Donc ça a généré beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Nous sommes champions du monde au niveau cancer de la prostate. Au niveau national, champion cancer du sein. Cancer du vagin, on a de plus en plus de jeunes avec le cancer du vagin. Cancer du col de l'utérus, ça explose. Et on a pléthore de cancer. Et là, aujourd'hui, compte tenu du fait que nous avons arrêté l'hémorragie, parce que dans les usines de traitement d'eau, on a mis les filtres à charbon. Maintenant, on découvre une chose, c'est qu'à l'intérieur du réseau, c'est qu'il y a un biofilm où on a constaté qu'il y a 389 molécules qui, par relargage, arrivent au robinet. D'accord. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, je me permettez cette expression. Maintenant, nous continuons à travailler au niveau du pays. Au niveau, disons, international, nous sommes la plateforme où on a pu réduire la consommation de pesticides de 75%. Ce qui est énorme, on a fait une grosse réduction. Ce qui est bon pour le pays. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la partie humaine. Parce qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Oui. Bien informer la population grâce à la télévision que nous avons. Ensuite, bien imprégner la chose au niveau des politiques, au niveau de l'État. Et là, aujourd'hui, nous avançons avec le politique, avec l'État et avec la population. Donc nous espérons que d'ici encore quelques années, nous pourrons faire de la Martinique un pôle d'excellence mondial écologique. C'est ce que je vous souhaite, hein. Vraiment. C'est ce qu'on veut pour les petits qui sont dans le berceau. Bien sûr. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la molécule chlordécone, Voilà, c'est celle-là dont on avait parlé. Il faut bien l'expliquer. 6 siècles, elle dure 6 siècles. Alors c'est pour le traitement, il faut expliquer peut-être que c'est pour le traitement des bananes. Voilà, c'était une molécule qui permettait de traiter la banane. Déjà, tout ce qui pouvait nuire à la banane. Et donc on l'a utilisé à tout va. Et finalement, ça a eu des conséquences énormes. Mais heureusement pour nous, lorsque nous avons fait faire les études de sol, nous sommes à 25% de la surface polluée. Ce qui est énorme, mais en même temps pour le pays, on a encore de la réserve. Bon. Maintenant, il fallait changer les mentalités. Ouais. Alors, non seulement il fallait changer les mentalités, mais il fallait sortir de cette logique chimique. Alors, quand vous avez en face de vous les services de l'État qui vous disent oui, c'est ce qu'il faut pour la plante, vous avez les services de l'État qui se battent contre vous. Quand vous avez les ministères de la Santé qui refusent d'admettre certaines choses, vous voyez la complexité du combat.
Maintenant, c'est un combat qu'on parvient à réussir si on se dit qu'il n'y a pas d'adversaire. Mais il ne faut pas négliger le nombre de victimes qu'il y a autour. Donc, il n'y a pas d'adversaire, c'est dans le dialogue permanent. Et c'est parce que nous avons su dialoguer avec les planteurs de bananes. Bon, là, lorsque nous avons fait l'attaque Belle Pomme, c'était quand même 65% de chute de vente. Oui. Donc, quand nous avons touché la poche, ils ont compris qu'il faut arrêter. Et là, on a commencé à discuter, on a commencé à négocier. Et parmi eux, il y avait aussi des victimes. Bien sûr. On leur a fait comprendre que c'est ça qui fait que tu as ton cancer, c'est ça qui fait que tu es détruit. Donc petit à petit, ils ont enfin compris. Et aujourd'hui, nous commençons à sortir de la banane bio. Il y a par exemple la banane du Nord, qui est la meilleure actuellement sur le plateau. D'accord. Il n'y a aucune banane au niveau international qui puisse la rivaliser. Ils sont rentrés dans une logique de banane durable, que l'on trouve, c'est UGP-BAM, l'Union des groupements des planteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, qui importe cette banane au niveau européen. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette production de bananes, c'est quand même 7500 salariés qui travaillent directement au champ. Autour, il faut compter pratiquement le même chiffre autour de bananes. Et ça, je crois, au niveau local. Mais au niveau national, il y a encore de ceux qui travaillent dans la banane. Et ils sont arrivés dans la logique de la banane durable. Et cette banane durable, il y a 3 éléments. La santé, l'économie et l'environnement. On ne peut pas dissocier. Bien sûr. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est la banane la plus chère au niveau social. Un ouvrier de banane chez nous, il est payé au SMIC. Et un salaire mensuel d'un ouvrier de chez nous correspond au niveau de Saint-Domingue ou ailleurs à une année. Donc vous voyez les grosses différences. Donc c'est pourquoi nous on dit, faisons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire une banane à haute qualité environnementale, ce qui fait que les autres ne pourront pas suivre et on pourra justifier le prix. Parce que quand on... Et puis surtout l'identifier. Alors là actuellement nous sommes pour parler avec eux pour l'identification de cette banane. Le projet qui sera peut-être retenu, c'est la petite jupette. On va lui mettre une petite jupe avec le madras. C'est la chemise qu'il avait à madras. D'accord, oui, tout à Donc fait. cette petite jupette, ce qui fait que au rayon, on saura qu'en prenant cette banane, non seulement on fait du social, on fait de l'économie, on protège l'environnement. Ouais. Et on protège aussi la santé. D'accord. Ça, c'est l'objectif. Et derrière, je vous dis, les autres, les maraîchers, tous, ils vont suivre. Ils sont obligés de suivre. C'est clair. Puis il y aura le consommateur chez nous de bananes bio et éthique, voilà, et responsable. Plus ça impliquera chez vous des changements. Oui. Voilà. Et dernier point, ce pourquoi on œuvre justement, compte tenu du fait que ça rentre aussi dans le tourisme. Donc on pourra mettre autour de... Pardon. On pourra mettre autour de la banane tout un pôle économique et en même temps tout un pôle éducatif, parce que ça part du berceau. Oui. Faire savoir que bon, ben, hier, nos parents se sont enrichis avec l'agriculture sans avoir mis 1 gramme de chimie. Donc ceux d'aujourd'hui, avec toute la connaissance que nous avons, nous pourrons aller encore beaucoup plus loin. Mais à ce moment, 0 pesticide sur les... Et c'est ce que nous espérons pour les générations futures, celles qui sont dans le berceau actuellement. Voilà. Bravo. Et puis on va peut-être rappeler, peut-être un petit peu pour qu'on vous suive depuis chez nous, la chaîne de télévision où on peut voir vos émissions. Alors on peut voir nos émissions sur kmttélévision.com. kmttélévision.com. Ensuite on clique dans émissions et après on clique dans sauvegarde. C'est l'émission. Voilà, voilà, c'est le titre de l'émission que je vous engage à regarder parce que cette association est vraiment très très pugnace et efficace. Et il faut savoir ce qui se passe ailleurs et qui rejaillit toujours chez nous. Voilà. Et nous sommes la seule télévision au niveau de l'Europe à avoir donc 4 heures d'émission par semaine. Voilà. Écologique sur les pesticides, surtout l'environnemental, etc. Tout ce que nous avons fait là, par exemple, sur Internet, on voit voir les agréables fleurs de la nature que vous êtes. Voilà. Oh, merci. Donc, le fait que le monde est tout petit, tous on s'est retrouvés ici. Il y a la semaine dernière, on ne vous connaissait pas. Voilà. On ne s'est pas retrouvé. Aujourd'hui, nous sommes partis pour créer un lien et surtout que vous puissiez venir chez nous, voir ce qui se passe de manière à pouvoir transmettre là-bas. Exact. Vous voyez, donc à partir de la bêtise pollution,
on peut corriger dans le positif. Parfait. On continue comme ça, Merci ensemble. encore. Merci. Merci beaucoup.